Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous racontais comme d'habitude une histoire qui fait flipper. Elle ressemble pas mal à une histoire que j'avais déjà racontée sur la chaîne, mais moi je la trouvais super intéressante parce que vous allez voir, les faits sont quand même assez différents. Avant toute chose, dites-moi dans les commentaires si vous vous réjouissez de la semaine spéciale Halloween. Pour rappel, ce sera la semaine du 24 octobre et on va bien s'amuser. Il y aura une histoire par jour, ça demande un travail absolument colossal. En fait, je me rendais pas compte de la quantité de taf qu'il y a à faire, mais c'est un bon défi. Et après cette semaine Halloween, ce sera le début d'une nouvelle ère sur la chaîne. Il y aura le nouveau studio, les nouvelles vidéos et ça... Mon Dieu, ce que je me réjouis. Avant tout ça, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, je réponds à absolument tous les messages. Je poste tous les jours des stories et franchement, on s'amuse bien. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Éteignez la lumière de là où vous trouvez et on est parti pour l'histoire. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Sophia. Au moment où tout ça se passe, Sophia a 23 ans, elle est en études, elle nous raconte que sa vie sentimentale est un petit peu compliquée. Et justement, cette histoire commence par un fait qui est très douloureux pour elle, c'est une rupture amoureuse. Effectivement, elle nous raconte que ça fait que quelques mois qu'elle est avec un garçon, mais que le courant ne passe pas si bien entre les deux. Au fil du temps, elle s'est rendue compte qu'ils n'avaient pas forcément les mêmes centres d'intérêt, qu'ils ne partageaient pas les mêmes passions ou même les mêmes envies. Pareil, au niveau des ambitions, les deux n'avaient pas du tout la même vision de l'avenir. Et elle, au fil du temps, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas plus de sentiments que ça pour ce garçon. Du coup, la chose logique qui lui est venue en tête, c'est de se dire je vais mettre un terme à cette relation parce que ni lui ni moi sommes heureux. Et c'est ce qu'elle fait. Un jour, elle prend son courage à deux mains, elle prend le téléphone, elle lui écrit un message et elle lui dit écoute, il faut qu'on se voit, qu'on discute de quelque chose qui me tient à cœur depuis quelques temps. Une rencontre a lieu quelques heures plus tard et tout ça se déroule chez le garçon. Et là, ils prennent le temps de discuter, Sophia lui explique tout ce qu'elle ressent et à sa grande surprise, le mec n'est pas si triste que ça. Bon, Sophia, ça l'arrange un petit peu parce qu'elle se dit voilà, j'ai pas brisé le cœur de quelqu'un, ça a pas l'air de l'affecter tant que ça, donc c'est tout bénef. Au bout d'une petite heure de conversation, les deux se sont tout dit, Sophia reprend ses affaires et elle rentre chez elle. Là, elle nous explique un petit peu plus en détail les raisons de cette rupture. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a les ambitions, les choses comme ça, mais il y a aussi 2-3 faits et gestes qui sont assez bizarres. Plus globalement, dans son comportement, le mec, il est assez spécial. En fait, avec ses mots à elle, elle nous raconte que de temps en temps, il a l'air d'être psychopathe. Alors bien sûr tout est amplifié, mais elle nous explique que parfois ça lui arrive de la fixer comme ça pendant plusieurs minutes sans rien dire, avec un regard très noir, aucune émotion sur le visage, et ça la fait un petit peu flipper. D'un côté je comprends, si j'ai une personne comme ça en face de moi, je suis pas le plus serein. En plus de ça, elle nous raconte qu'une fois elle l'a grillé en train de la stalker. C'était un soir où elle sortait au restaurant avec des amis et elle a aperçu son mec au même restaurant au même moment à une table complètement rien à voir, et celui-ci jetait des regards très souvent. Sur le moment, elle a fait genre qu'elle n'avait rien vu, mais ça lui a fait un petit peu bizarre. Maintenant, je pense qu'on comprend un petit peu mieux les raisons de cette rupture et c'est complètement justifié. Bref, après la discussion, Sophia rentre chez elle, elle se pose dans son lit sur son téléphone et là, elle décide d'appeler sa meilleure amie pour tout lui expliquer. Elle lui dit écoute voilà, c'est terminé, j'ai pu lui dire ce que j'avais sur le cœur. Je t'avoue que ça me fait quand même un petit peu bizarre parce qu'au début, je l'aimais bien ce garçon, donc voilà, je suis pas très bien, je suis un peu triste. Et sa meilleure amie lui dit écoute, t'es ma meilleure pote, je peux pas te laisser dans cet état-là. Je te propose que ce week-end, on se fasse un petit voyage entre nous deux. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, mais on peut se faire un petit week-end dans un hôtel tranquille. Ça va être super bien, ça va pouvoir te faire décompresser, te relaxer et souffler un petit peu. Et tu verras, les peines de cœur vont très vite passer. Sophia, elle est trop contente parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas eu de moment avec sa meilleure amie. En plus de ça, là c'est pas un moment où on est à l'école, on va carrément en voyage dans un hôtel, donc c'est tout bénef. Elle accepte donc avec grand plaisir et les deux continuent pendant plusieurs heures le rappel. Effectivement, elles ont dû chercher un hôtel, elles ont dû prévoir les détails du voyage, mais au bout de 3 heures, tout est planifié et elles partent dans 2 jours. Pendant ces 48 heures, il n'y a pas grand chose qui se passe, hormis le fait que Sophia se rend à l'université. Et un petit détail, c'est que son ex n'arrête pas de l'appeler. Alors elle est bien éduquée, elle est polie, elle décide de répondre à chaque fois, mais ça devient presque du harcèlement. C'est plusieurs appels par minute, et ce, pendant toute la journée. À un moment, pour elle, c'est plus vivable, elle décide de bloquer son numéro et de pouvoir être tranquille. Vendredi, Sophia se lève, elle se rend à l'université, pendant toute la journée, elle suit les cours, et à la fin de ceci, elle rentre à la maison. Là, elle doit se préparer, faire son sac, parce que ce soir, elle part en voyage avec sa meilleure amie. L'hôtel se situe à peine à 1h30 de route et elle a trop hâte. Avant de partir, elle envoie un message dans son groupe de potes sur WhatsApp, elle leur dit je pars dans cet hôtel, ça va être trop bien, on vous enverra des photos et on se réjouit. Une fois prête, Sophia prend son sac, elle sort de la maison et elle et sa meilleure amie foncent tout droit en direction de l'hôtel. Arrivée là-bas, elle remarque que celui-ci est gigantesque, il est luxueux. Elles ont réservé une chambre magnifique. Avantage, elles vont passer un agréable week-end. Inconvénient, elles sont un petit peu pauvres. Effectivement, elle nous raconte que les économies
sont bien passées dans la chambre et qu'elles vont le sentir pendant plusieurs mois. Mais bon, personnellement, quand je dépense beaucoup d'argent, pour me rassurer un petit peu, je me dis que l'argent ça rentre et ça sort, que si je dépense de l'argent maintenant, je vais en recevoir le mois prochain. Alors c'est pas la meilleure technique, mais ça aide à encaisser un petit peu le choc. Après, économiser c'est très bien aussi, je vous recommande même de faire ça. Comme ça, vous êtes tranquille. Bref, nos deux amies arrivent à la réception, elles déposent leurs bagages, elles s'enregistrent, elles montent dans leur chambre et là, c'est merveilleux, c'est une chambre énorme, luxueuse à souhait et elles sont trop contentes. Les deux décident de ne pas trop traîner, elles se préparent pour aller au restaurant. Au bout de 30 minutes, elles sont enfin prêtes, elles descendent au restaurant et prennent leur meilleur repas. Une fois celui-ci terminé, elles retournent dans la chambre, elles se mettent dans le lit avec un petit film, et vu que les deux ont déjà consommé la bouteille d'eau qui se trouvait dans le mini-bar, elles n'ont plus à boire pour ce soir. Ça fait beaucoup de war dans la même phrase. Du coup, Sophia, elle dit, écoute, je vais descendre à la réception, je vais aller acheter une bouteille, comme ça on a de quoi s'abreuver pendant la nuit, pendant le film également, et voilà, dis-moi ce que tu veux, je vais acheter, je remonte, et on se mate le film. Sophia met ses petites pantoufles, elle va dans le couloir, elle prend l'ascenseur, et descend à la réception. Là, elle achète les boissons qu'elle a envie, ça lui coûte un bras, mais de nouveau, l'argent ça rentre et ça sort, donc voilà. Elle remonte dans la chambre, les deux passent une merveilleuse soirée devant le film et tout va bien. C'est 3 heures après que les deux éteignent l'ordinateur et finissent par s'endormir. Le sommeil sera malheureusement de courte durée parce que quelques heures plus tard, Sophia se réveille lorsqu'elle entend quelqu'un toquer à la porte. Elle se réveille en sursaut et vous savez, quand ça nous arrive, généralement on est un petit peu à l'ouest. On ne sait pas si ce qu'on vient d'entendre était dans notre rêve ou dans la réalité. Et là, c'est exactement ce qui se passe pour Sophia. Elle ne sait pas si une personne a toqué dans son rêve ou dans la vraie vie. Étant complètement sur la lune, elle décide de se recoucher et de se rendormir. Cette fois-ci, son sommeil va durer jusqu'au lendemain matin. Les deux meilleures amies se réveillent, elles décident de descendre pour prendre le petit déjeuner, et l'après-midi, elles vont faire plein de shopping. Pendant plusieurs heures, elle et son amie font beaucoup de magasins, elles y trouvent leur bonheur, et elles décident de rentrer à l'hôtel. Là-bas, de nouveau, elles montent dans leur chambre, elles se reposent un petit peu, elles se préparent et vont au restaurant. En attendant que le plat soit servi, Sophia fait une remarque à sa meilleure amie, elle lui dit « Mais il y a un mec, quelques tables derrière, de dos, on dirait mon ex. » Sa meilleure amie lui dit « C'est impossible, oublie ça, on a 1h30 de route de chez nous, donc le mec n'a pas pu nous suivre. » Sophia lui dit « Ouais, c'est vrai que j'avais oublié qu'on était à 1h30, continuons de discuter, on attend le plat et tout va bien. » Une fois le repas fini, les deux remontent dans la chambre et tout se passe à merveille pendant toute la soirée. Vers minuit, les deux ont la bonne idée de regarder un film d'horreur, cependant, de nouveau, elles n'ont plus de boisson pour tenir tout le film. Sophia remet ses petites pantoufles, elle va dans le couloir, elle prend l'ascenseur et elle descend à la réception. Elle achète quelques bouteilles de coca, quelques paquets de chips, elle reprend l'ascenseur et remonte. Elle s'avance dans le couloir pour arriver jusqu'à sa chambre, lorsque tout à coup, elle entend quelqu'un dire « Coucou ma chérie ». Là, Sophia, elle bug terriblement parce que pour elle, il n'y a aucun doute, l'intonation et la voix de cette personne est parfaitement identique à celle de son ex. Elle a à peine le temps de se retourner que la personne qui vient de prononcer cette phrase lui court après. Sophia se met à hurler, à sprinter jusqu'à sa chambre et par miracle, elle arrive tout juste à ouvrir la porte, entrer dans la chambre, la refermer derrière elle et la verrouiller. Là, elle lâche toutes les bouteilles, les paquets de chips par terre. Sa meilleure amie qui est dans le lit ne comprend absolument rien à ce qui se passe. Et Sophia lui dit « Appelle vite la réception, tu leur donnes le numéro de la chambre et tu leur dis qu'on est en danger. Il faut absolument qu'ils envoient quelqu'un de la sécurité pour arrêter la personne qui est derrière. » Et à ce moment-là, elle lui dit « Cette personne, c'est mon ex, il faut vraiment faire vite. Depuis le début, je le sens pas, j'ai toujours su que c'était un dégénéré. Cette fois-ci, il nous a suivis dans cet hôtel, au même étage. Je sais pas comment il a trouvé ça. Donc, s'il te plaît, prends le téléphone et appelle. » C'est exactement ce que sa meilleure amie fait. Elle le prend, elle compose le numéro et elle appelle la réception. Elle leur dit envoyez le mec de la sécurité qui est le plus balèze, venez mettre un coup de poing à ce gars et embarquez-le. Quelques toutes petites minutes plus tard, Sophia et sa pote sont en train de coller l'oreille à la porte lorsqu'elles entendent la sécurité interpeller son ex. Effectivement, pendant tout ce temps, le mec était en train de frapper à la porte comme un dégénéré, à hurler dans tout le couloir et la sécurité ont fini par l'attraper. Il a été jeté en dehors de l'hôtel, mais Sophia, elle ne veut pas en rester là. Elle se dit déjà le mec m'harcèle par téléphone, plusieurs appels par minute, j'ai dû le bloquer. Si c'était que ça, c'est pas trop grave, mais là le mec commence carrément à harceler dans la vraie vie. Elle se sent pas du tout à l'aise, donc ce qu'elle décide de faire, c'est de porter plainte. Elle se rend au commissariat le plus proche pour y faire sa déposition. Elle nous raconte que l'hôtel l'a également aidée en disant ben voilà, on est témoin de ce qui s'est passé, on est témoin de l'agression qu'elle a subie. Et une fois la plainte déposée, une question se pose. Comment est-ce que le mec a su qu'elle allait dans cet hôtel à cette heure-là avec cette amie? Eh bien, c'est là où nous tous devons en tirer une leçon. C'est que vous vous souvenez, au début de l'histoire, avant de partir à l'hôtel, elle a envoyé un message dans un groupe de potes et elle avait oublié un détail, c'est que son ex était dans ce fameux groupe. Elle n'a pas forcément regardé les participants parce qu'il nous raconte qu'ils sont plus d'une vingtaine. Du coup, eh bien l'ex qu'il a fait, c'est qu'il a tout simplement su qu'elle allait à tel endroit, à telle heure avec telle personne. En plus de ça, pendant le séjour, elle faisait régulièrement des mises à jour dans le groupe en disant
aujourd'hui on a fait ci, ce soir on va manger là. Donc c'était du pain béni pour son ex qui voulait la stalker. Elle nous raconte qu'elle a quand même pu terminer le week-end d'une façon assez correcte. Elles se sont bien amusées, mais par contre elle avait quand même cette histoire en tête, mais que globalement ça reste un bon souvenir. À partir de ce jour-là, elle nous raconte qu'elle n'a plus jamais revu ce mec. Que ce soit par téléphone, sur les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie. Elle ne sait pas s'il a été enfermé en prison ou je ne sais quoi. Mais j'ai envie de dire, tant mieux pour notre amie Sophia. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. S'il y a une leçon à retenir de tout ça, c'est probablement le fait de ne pas forcément partager tout ce qu'on fait en temps réel sur les réseaux sociaux. Typiquement, lorsqu'on part en vacances, c'est assez dangereux de dire sur notre Facebook je pars en vacances à tel endroit de telle date à telle date, parce que au-delà des stalkers, ça peut laisser la porte ouverte à de potentiels cambrioleurs, parce que pour eux, ils ont juste à regarder votre post et ils se diront, bah, il y a personne dans cette maison du 15 au 20. Donc faites très attention à ça, les réseaux sociaux, ça peut avoir de très bons aspects. Typiquement, si vous me regardez à travers cette vidéo, c'est que vous m'avez découvert sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un superbe aspect, mais par contre, il peut aussi y en avoir des un petit peu moins bons, comme les stalkers ou le harcèlement. Donc s'il vous plaît, je vous le demande, réfléchissez bien à tout ce que je viens de vous dire avant de publier un post sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube ou peu importe. Voilà, je crois que moi je vous ai tout dit, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, comme je vous l'ai dit, je réponds à absolument tout le monde. Vivement la semaine spéciale Halloween, d'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous, c'était Melvin, ciao tout le monde.